Salut à tous et bienvenue sur alpha-hd.fr. Donc aujourd'hui petite vidéo euh, en deux parties. La première présentation donc de ma boîte de rangement Caperlan et deuxième partie comment monter une ligne pour pêcher au cou. Voilà, deux petites choses assez simples. Donc je vous dis à tout de suite et puis bon visionnage à vous amis pêcheurs. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà donc pour la première partie de la vidéo, donc présentation de ma boîte de rangement donc Caperlan. Donc bien entendu, je préfère préciser à vous comme donc à Michel qui va regarder cette vidéo que ce n'est pas de la pub pour Caperlan, c'est juste que je la trouve super pratique et je veux vous en faire partager. Donc voilà. Alors donc petite présentation, on va commencer par le haut. Donc on soulève le couvercle avec et donc on voit qu'on a une petite boîte de rangement comme ça qui a été fournie avec. Quand même, qui est assez profond, vous voyez. Hein. Hop, on peut l'ouvrir. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas gênant. Donc vous voyez, j'arrive à rentrer, je sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre voilà comme ça. J'arrive à rentrer à peu près la longueur de mes doigts. Et sachant que j'ai quand même des grosses, des grandes paluches. Elles sont pas grosses, mais elles sont grandes. Voilà, donc ouais, je dirais que ça fait à peu près entre 10 et 15 cm à vue d'œil. Donc pareil, hein. Là vous avez donc le grande boîte de rangement. Alors, je vais sortir ça, j'en vais en avoir besoin pour la vidéo suivante. Et je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc voilà. Donc voilà, quand même une boîte assez profonde là sur le dessus pour le rangement. Donc je dirais à vue d'œil, si on peut mettre à peu près 4 paquets d'amorces à peu près d'1 kilo dedans. À vue d'œil, hein. Peut-être. 3 à 4 paquets d'amorces d'1 kilo. Voilà. Donc voilà pour la partie du dessus. Ensuite, vous voyez, vous avez des tiroirs. En fin de compte, de chaque côté, vous avez des boutons de poussoir. Vous ouvrez. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors, attendez que je regarde. Voilà. Et donc, du coup, vous avez des boîtes de rangement qui servent de tiroir. Donc, je vous en présente une, sachant que c'est toutes les mêmes et que moi, dans chaque, j'ai séparé bien le type de pêche. J'en ai mis deux pour la pêche au cou parce que c'est ma pêche un peu favorite. Donc, du coup, j'ai plus de matos là-dessus. Et sinon, autrement, j'en ai une pour la pêche kiver et anglaise, mix des deux. Et sinon, une pour la pêche à la carpe. Voilà. Donc du coup, vous voyez, hein, j'ai mis mes petits ustensiles dedans. Et bien sûr, c'est fourni avec ces petits trucs là qui font les séparations. Donc vous en avez pour chaque séparation. Donc vous en avez des tonnes, même beaucoup trop. Mais du coup, voilà, ça permet de quand même les personnaliser à vos souhaits. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous avez 4 boîtes comme ça, plus le petit couvercle du haut. Voilà, donc une fois rempli, ça pèse un peu lourd, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis si vous, admettons, ça, vous avez ça rangé dans votre garage ou dans votre cave ou je ne sais où, du coup ça vous permet, vous dites, ah bah tiens, aujourd'hui j'irai bien pêcher au cou, vous prenez vos tiroirs concernant la pêche au cou, et voilà, vous le mettez dans un sac, c'est rangé proprement, et puis le soir quand vous revenez, vous les remettez. Ou alors vous dites, ah bah je sais pas sur quelle pêche que je vais pêcher, je vais aller là-bas, mais je sais pas comment je vais pêcher, je sais pas encore, je me suis pas décidé. Puis en fonction de comment est ma place, je verrai bien. Vous prenez tout l'ensemble, et puis arrivé au bord de l'eau, vous laissez donc la caisse dans la voiture, et vous prenez ce dont vous avez besoin une fois décidé. C'est quand même assez pratique, c'est quand même... voilà, ça évite de laisser tout traîner, et ça fait quelque chose de propre et organisé. Donc moi j'aime bien ça, et je voulais vous le partager. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo. Donc concernant le montage de ligne, voilà, comme vous voyez, j'ai préparé donc le tout avec l'ordinateur et la webcam pour essayer de filmer mes mains. Je vais voir comment je vais adapter tout ça parce que ça risque de pas d'être simple pour vous montrer comment monter une ligne, sachant qu'il faut en majeure partie que vous soyez tout le temps centré sur mes mains et non sur ma petite tête. Voilà. Donc du coup, je vous dis à tout de suite et puis bon visionnage à vous. Salut à tous et bienvenue sur alpha-hd.fr. Donc deuxième partie de la vidéo, donc vidéo concernant comment monter une ligne soi-même. Donc tout d'abord petite présentation du matériel nécessaire pour pouvoir monter une ligne. Donc on va commencer par les bobines de fil. Donc deux bobines de fil. Pourquoi? Donc une bobine de fil en 10 centièmes pour le corps de ligne et une bobine de fil en 8 centièmes pour le bas de ligne. Voilà. Ensuite, il vous faut un flotteur. Il vous faut
gaine silicone pour pouvoir fixer donc le fil sur le flotteur. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris un flotteur de 0,60 à peu près. Voilà. Je dis à peu près parce qu'en fin de compte, même si on prend un 0,60, généralement ils font pas réellement 0,60, ils font soit moins, soit un peu plus. Donc voilà. Ensuite, il vous faut des hameçons, très important, un plioir pour pouvoir ranger la ligne, et bien sûr des plombs pour pouvoir la plomber. Donc aujourd'hui, je vais mettre 6 plombs sur la ligne. Donc, parce qu'en fin de compte, il faut mettre entre 6 et 10 plombs pour avoir quelque chose de correct. Après, voilà. Parce qu'il va falloir un plomb pour le bas de ligne, déjà ça en fait 5, et puis ensuite, en fonction de comment vous voulez disposer vos plombs, il faut avoir soit une grosse masse. Donc il restera donc 5 plombs, comme je disais, sur la grosse masse, qu'on peut répartir en deux, si vous voulez faire quelque chose avec deux masses. Donc du coup, il y a suffisamment pour pouvoir faire quand même des configurations de plombées totalement différentes. Voilà, et ensuite, petit matériel supplémentaire nécessaire, à savoir une pince à plomb. Ça, c'est une pince à plomb style, donc des plombs rectangulaires qui sont très bien, qu'on ne trouve pas trop dans la région, mais cette pince-là est très très bien pour ça, pour fixer les plombs. Et sinon, une paire de ciseaux, tout simplement. Voilà, donc du coup, j'ai commencé le travail sans vous. J'ai pris ma bobine Cordeligne, donc en 10 centièmes. J'ai passé donc dans la petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite boucle métallique qui se trouve à ce niveau-là du flotteur. Je sais pas si vous voyez, au niveau de mon doigt, là, l'espèce de petit truc alu là, qui se trouve là, juste là où je glisse dessus. Voilà. Donc du coup, j'ai passé mon fil dedans dans un premier temps. Ensuite, j'ai pris ma gaine silicone, j'ai coupé donc en 4 morceaux, en 3 morceaux donc assez petits qui doivent faire à peu près, je sais pas, à vue d'œil, peut-être entre 0,2 et 0,5 mm, voilà, de longueur. Donc que j'ai réparti sur les 3 quarts de ma quille en fer. Et la dernière partie, qui est un peu plus longue, qui fait à peu près 1 cm, que j'ai laissé légèrement dépasser. Pourquoi? Pour servir en fin de compte d'anti-emmêleur, ou d'anti-emmêleur plutôt. Et donc du coup, en fin de compte, si le fil, je sais pas dans quelle situation, mais entre guillemets, des fois ça arrive que le flotteur en fin de compte il fasse ça. Quand vous l'emmenez donc pour qu'il pose dans l'eau, voilà. Et il se tourne comme ça autour, il fait un truc comme ça, vous voyez. Et donc du coup, il ne peut pas se mettre en position étant donné qu'il est mêlé. Et bien justement avec ce petit système là, ça amoindrit les chances que ce mélange se produise. Ça amoindrit. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, mais ça évite un petit peu. Voilà. Donc du coup, je vous ai expliqué. Petite chose importante sur la gaine silicone. Quand vous choisissez une gaine silicone, faites en sorte qu'en fin de compte, qu'elle soit pas trop étroite, entre guillemets, ou serrée sur la quille. Parce que quand vous allez vouloir faire ce mouvement-là, donc monter votre flotteur vers le haut ou le baisser vers le bas, pour enlever ou pour ajouter ou enlever du fond, entre guillemets, qu'est-ce qui va se provoquer si votre gaine est trop serrée? C'est qu'il va y avoir une friction en fait entre votre fil et la gaine, et donc du coup, deux possibilités, soit le fil casse, soit c'est la gaine qui coupe, et dans les deux cas, vous êtes embêté. Et vous ne pourrez pas refaire votre ligne en direct comme ça. Donc voilà, vous pourrez la refaire, mais ça va prendre du temps. Donc pour éviter de perdre du temps, et puis voilà, autant bien faire les choses dès le départ. Deuxième possibilité, vous pouvez prendre aussi autrement des gaines qui sont un peu trop larges, et donc du coup, qu'est-ce qui va se produire quand vous allez soit monter, soit descendre votre flotteur? La gaine va, entre guillemets, se coulisser d'elle-même. Et donc du coup, vous allez devoir donc la positionner tout le temps. Ça ne va pas arrêter de bouger, ça va être une vraie galère. Et à un moment donné, vous n'allez plus avoir l'œil là-dessus et vous allez risquer de vous mêler. Et donc ça sera encore une ligne de perdu. Donc, vigilance, faire attention au choix de la gaine que vous choisissez. Voilà. Donc là, comme c'est un 0,60, j'ai mis 6 plombs. Donc à savoir, un plomb numéro 4 qui fait à peu près 0,17 g, deux plombs numéro 6 qui fait 0,11 g chacun, donc à savoir 0,22 au total, et 3 plombs numéro 8 ce sont des 0,07 g, donc ça fait 3 x 7, 21, donc 0,21 g au total, pour un total à peu près de 0,60 tout rond. Voilà, donc il faut savoir que là, sur 60, j'ai pas d'espèce de petite colonne d'eau comme on peut voir dans certaines vidéos de pêche
où les pêcheurs sont en train de vérifier à peu près, voir si leur, euh, leur flotteur est de niveau, entre guillemets, si il est bien assez plombé. Et donc, du coup, moi, je vais pas le faire. Mais de toute manière, moi, j'estime que ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au bord de l'eau, en fonction des conditions de pêche, qu'il y ait du vent, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des vagues, qu'il y ait voilà, du courant, des choses comme ça, votre ligne va devoir se comporter va se comporter de toute manière différemment. En plus, il faut savoir que vous rajoutez le poids de lèche au bout. Euh, donc du coup, en fonction de tous ces paramètres, il va falloir réajuster dès le début et en cours de pêche votre plombage. Savoir rajouter ou enlever un plomb ou en enlever un et puis en remettre un beaucoup plus petit pour pouvoir avoir donc, votre flotteur plombé comme vous le souhaitez entre guillemets pour que ça soit une pêche optimale. Voilà. Donc bah écoutez, on va mettre les plombs. Donc du coup on va commencer par un numéro 4. Numéro 4. Donc du coup là j'ai pris des plombs sans sas. Je fais pas de la pub pour sans sas encore une fois. Hein. C'est juste qu'en fin de compte les plombs de nos jours sont plus en plomb, ils sont en forme d'alliage. Et donc chaque entre guillemets, entreprise qui fait leur plomb, qui font leur plomb, utilise des alliages un peu différents, les compositions diffèrent, une recette différente pour chaque entreprise entre guillemets. Et donc du coup les plombs sont plus aussi fiables qu'avant, ils sont plus aussi bien percés, la fente n'est pas aussi bien percée, vous voyez c'est des plombs ronds, donc du coup vous voyez il y a une petite fente au milieu, et en fonction de la qualité du plomb, la fente peut aller plus ou moins profond, et donc du coup quand vous allez mettre tous vos plombs, ça va faire si vous ne faites pas attention, ça ne va pas être bien aligné, ça va être un petit peu en quinconce, et donc du coup ça peut risquer aussi de créer des mélages ou faire en sorte que le poisson ressente qu'il y a donc une tension sur la ligne ou quelque chose de bizarre, une ligne qui n'est pas bien équilibrée, donc du coup le poisson va s'en rendre plus facilement compte et donc, risque de boycotter un petit peu plus facilement votre ligne aussi. Voilà. Parce qu'en fin de compte, quand on monte une ligne, quand on crée une ligne, quand on fait quelque chose, un montage, le but ultime c'est de leurrer le poisson et faire en sorte qu'on l'ait au bout de la ligne. Donc essayez d'être le plus précis possible. Excusez-moi. Donc du coup, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais là j'ai mis mon plomb, en fin de compte, je l'ai mis un petit peu en retrait. Vous voyez, mon flotteur il est là. Et j'ai pincé mon plomb à peu près à ce niveau-là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'en fin de compte, quand on pince le plomb, du coup on va créer une faiblesse au niveau du fil à l'endroit où on a pincé. Et donc du coup, cette partie-là va être abîmée. Donc il va falloir bien entendu, avant de finir le montage de la ligne, couper la partie abîmée et repartir sur une basse scène. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites coulisser vos plombs, c'est légèrement humidifier donc, votre fil avec votre salive pour faire un élément lubrifiant et donc du coup pour éviter d'abîmer encore le fil. Voilà. Que vous sentez quand vous bougez les plombs, le plomb chauffe, c'est qu'il y a toujours la friction avec le plomb et le fil. Donc si ça chauffe, ça peut couper le fil aussi. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous sentez que vos plombs sont assez durs. Ou alors, deuxième petite solution, vous prenez votre pince et vous pincez légèrement de part et d'autre du plomb sur les extrémités de l'ouverture, entre guillemets. Et donc, du coup, ça va permettre de créer un petit espace supplémentaire pour que le fil coulisse. Voilà. Donc, du coup, ensuite, je mets deux plombs numéro 6, on a dit. Donc là, j'ai mis un 4, 2, 6. Allez. Voilà. Alors bien sûr, cette vidéo est très, très subjective. Hein. Je dis subjectif parce qu'en fin de compte, les pêcheurs qui ont l'habitude de pêcher, ils montent leur ligne tout à fait comme moi, ou même avec d'autres petites astuces, d'autres petites techniques. Voilà, chacun fait un petit peu comme il le sent, comme il l'a appris par voilà, plus jeune, entre guillemets, si je peux dire, par le passé, voilà. Et donc du coup, ils ne seront pas forcément tous d'accord avec ma façon de faire. Mais par contre, ça peut être très bien pour des personnes qui débutent et qui voudraient avoir certaines bases. Voilà. Après, il y a des lignes qui sont montées avec des olivettes.
soit des olivettes fixées donc via des gaines silicone, ou soit des olivettes fixées via qui sont pas fixées, qui sont coulissantes sur la ligne. Le problème des olivettes coulissantes, en fin de compte, au fur et à mesure de la parcours de pêche, elles vont taper sur le plomb qui sera juste en dessous, parce que vous mettez une olivette, mais vous mettez aussi quelques plombs, forcément. Vous remplacez peut-être une plombe principale, mais vous rajoutez des plombs. Et donc du coup, elles vont taper, et donc du coup le plomb s'ouvre au final, il va s'ouvrir, et vous allez le perdre. Donc il va falloir en remettre un en cours de pêche, et donc abîmer votre fil. Voilà. Donc voilà. J'ai mis ça, j'ai mis donc les 2 numéros 6, et là je vais mettre les 3 numéros 8. Et donc pour notre plombée sera terminé. Il faudra réajuster après le plombage au bord de l'eau. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre d'hameçon directement au bout. Je vais faire une ligne assez grande. Je vais mettre à peu près 5 mètres de fil sur le plioir. Déjà d'une parce que mes kits peuvent aller sur 5 mètres ou voire même plus de 5 mètres. J'appelle des kits, en fin de compte vous avez une canne principale. Et puis des extensions de cette canne, j'appelle des extensions, donc des kits, c'est les 5 premiers brins de cette canne-là, mais répliqués en double, quoi, en double, en triple, en quadruple, comme vous voulez, le nombre de kits que vous voulez. Et donc du coup ça vous permet de monter plusieurs lignes et de l'adapter donc sur la partie principale de la canne principale, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais voilà, quoi. Je mets mon plomb. Comment je pourrais schématiser ça? Imaginez que vous avez 5 cannes. Une canne qui va faire donc 11 mètres de long, et à côté vous avez 4 cannes qui vont faire chacune 5 mètres de long. Et les 4 cannes qui font 5 mètres peuvent s'adapter sur la canne principale qui fait 11 mètres. Voilà, donc c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et donc du coup, je sais plus où je voulais revenir avec cette histoire, mais... oui, donc du coup, oui. Je vais mettre 5 mètres sur le plioir. Déjà d'une parce que mes kits font 5 mètres. Et de deux, si je veux rajouter des plombs, j'aurai toujours un petit peu plus de marge pour pouvoir donc casser cette partie-là. Je remettrai mes plombs, je les remonterai un petit peu. Et puis je rajouterai le plomb ou j'enlèverai le plomb qui me manque. J'enlèverai la partie du fil qui est abîmée, bien entendu. Je referai une petite boucle. Et ensuite, je rajouterai un baling manuellement au bord de l'eau. J'en mets pas quand je fais des lignes, en fin de compte, j'en mets pas. J'en mets pas directement dessus. Histoire de le faire au bord de l'eau et puis d'avoir une ligne la plus propre possible. Puis voilà. Puis tout dépend de la stratégie de pêche que vous voulez mettre, parce que vous l'utilisez au bord de l'eau. Parce que si vous voulez pêcher, je sais pas, par exemple le petit poisson, qui est voilà, assez méfiant, vous allez mettre un plus petit hameçon plutôt qu'un hameçon peut-être un peu plus gros. Donc du coup d'être au bord de l'eau, voir votre place, voir un peu les contraintes que vous allez faire, est-ce que vous imaginez que vous allez faire, ça va vous permettre de choisir peut-être l'hameçon, le badling que vous allez utiliser donc, de manière optimale au moment M. Et donc évitez aussi dans le cas échéant de ne pas gaspiller un badling que vous auriez déjà mis au préalable. Voilà. C'est la façon que je réfléchis actuellement. Quand j'étais plus jeune, j'ai un ciseau, j'utilise mes dents. Comme tout pêcheur. Quand j'étais plus jeune, je les mettais directement dessus, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne chose qu'il fallait faire. C'est pas la meilleure chose qu'il fallait faire. Enfin bref, j'ai mis mes plans. Donc ma plomblée est bien mise, vous voyez ce que ça donne. C'est à peu près bien aligné. Voilà. Et ça fait quelque chose de dégressif. Voilà. Comme on m'a appris. Voilà. Après, il y en a qui mettent 4 plombs pareils, 5 plombs pareils. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. Je peux pas vous le dire. Mais moi, on m'a appris comme ça, mon père m'a appris comme ça, donc je répète ses enseignements. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, là, on va passer donc on a mis nos plombs et on va falloir mettre le baling au bout. On imagine qu'on va mettre un baling. Alors, comment faire?
On va faire une boucle. Tout simple, c'est qu'en fin de compte, vous avez votre fil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez votre fil. Voilà. Et ça fait même un petit truc comme ça. Vous allez plier donc la partie. Sachant que j'ai déjà coupé la partie du fil abîmé, j'ai remonté tous mes plombs et j'ai coupé la partie du fil où j'avais pincé mes plombs. Donc du coup, voilà. Donc on prend son fil, on le plie en deux. Voilà, on fait une boucle en fin de compte. Voilà, on se fait une boucle comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, il n'y a pas de nœud, c'est juste les fils qui sont pincés, qui sont voilà pincés. Donc du coup, on va prendre la boucle maintenant et on va faire une autre boucle. Tac. Vous voyez, il y a le bout de ma boucle. Je sais pas si vous voilà. Vous voyez, il y a le bout de ma boucle qui est là, juste au niveau de mon petit doigt. Et puis là, j'ai créé une deuxième boucle en repinçant encore une deuxième fois. La petite boucle qui était au niveau de mon petit doigt, je vais la passer dans la grosse boucle qui est juste en dessous. Tac. Alors là, je vais rapprocher, je vais pas le faire côté caméra parce que j'ai besoin de mes yeux. Et je me suis craqué. Hop, je recommence. Tac, tac. Voilà, hop. Et voilà. En fin de compte, quand je l'avais serré, elle était passée que juste en... En fin de compte, elle n'était pas passée, j'avais fait un nœud tout à fait pourri, entre guillemets. Donc voilà, du coup, j'ai fait ma boucle. Ça tient. Vous pouvez l'humidifier le nœud pour pouvoir serrer bien comme il faut, si vous voulez. Et donc du coup, vous coupez l'excédent de fil avec votre ciseau, tac. Voilà. Et vous avez une petite boucle toute propre. Voilà. Et là, c'est bien. Donc du coup, bah là, je prends mon plioir. Mon plioir fait à peu près, cassé, je dirais, ouais, 20 cm. Donc 20 cm, si on fait par 10, si on fait 10 longueurs, ça nous fait donc 2 mètres. Du coup, si on en fait 20, ça fait 4 mètres. Bah, écoutez, on va faire 4 mètres, on peut faire 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Du coup, j'en ai fait 30. Et voilà. Et là, je coupe. Voilà. Donc, du coup, on fait pareil. On fait la même boucle que précédemment pour l'aimant qui va être accroché au bout du sion de la canne. Et voilà, j'ai même pas besoin de couper. Voilà. Et donc du coup là par contre on a besoin d'un élément. C'est vrai que j'ai pas sorti, que j'ai pas pensé. Soit vous avez un petit morceau de coche, vous scotchez donc la boucle le long du plioir. Voilà. Ou alors on a des petits élastiques prévus pour ça. Je vais les sortir. Il doit m'en rester un, je crois, là-dedans. Voilà. J'ai rangé mon morceau de gaine au passage. Tac. Donc. Donc voilà, j'ai rangé mon morceau de gaine. Donc voilà à quoi ça ressemble l'élastique. Vous passez la boucle à l'intérieur de cette espèce de petite fourchette là, si je puis dire, avec les deux petits crans. Ça va bloquer la boucle.
Et puis à l'extrémité, vous avez un petit trou qui vient se fixer dans le petit pic je sais pas si vous voyez, comme ça, le petit pic du plioir. C'est bien fichu quand même, c'est bien pensé. Donc voilà. Et la ligne est toute prête. Donc ce que vous pouvez faire si vous êtes méticuleux, c'est de mettre le grammage, la taille du fil du corps de ligne. Et si vous avez pris l'initiative de mettre directement l'hameçon dessus, vous mettez aussi la taille du bas de ligne avec la taille de l'hameçon. Voilà. Moi je vais pas le faire. J'ai pas envie d'être méticuleux. Provocateur. Ah, c'est pas comme ça que tu m'as appris, papa. Eh ben tant pis. Donc voilà, là maintenant je vais vous montrer comment je monte un hameçon. Alors, deux possibilités de monter un hameçon. Donc déjà on va changer de bobine, on va prendre la bobine pour le bas de ligne. Deux possibilités, soit vous faites à la main, donc en bloquant la bobine de fil, comme ça, vous mettez le truc, vous passez votre fil, vous serrez, et puis voilà, après vous définissez la longueur que vous avez besoin. Mais bon, c'est assez périlleux, sachant que les hameçons sont quand même... Je vais essayer de vous en sortir un. Le paquet est neuf, donc du coup... ah bah tiens, il y en a qui... Oh, il y en a même deux qui sont tombés. Voilà. Voilà, donc c'est des hameçons de 20... Non, de 18. C'est des... Ouais, c'est des 18. Je crois que j'avais sorti des 20 ou des 22, mais non, c'est tant pis. Enfin, du 18. Voilà la taille de l'hameçon. Je sais pas si vous voyez. Ah merde, il est tombé. On peut le saisir. Hop, on va recommencer. Voilà la taille de l'hameçon. C'est quand même assez petit par rapport à mes doigts. Donc en fin de compte, quand vous le faites à la main, vous placez votre hameçon comme ça sur votre index, vous le bloquez, puis vous placez la boucle aussi juste en dessous, et puis en fait vous tournez comme ça en fait. Et une fois tourné, vous repassez donc le bout du fil entre guillemets dans la boucle principale. Et donc du coup vous tirez, et donc du coup ça va créer un petit nœud juste au niveau de la hampe de l'hameçon. Voilà. Mais du coup, bah, c'est assez laborieux quand on doit tenir la bobine entre les jambes et tout ça. Donc du coup, mon papa, quand j'étais petit, m'avait acheté cette petite machine. Et qui est bien pratique. Donc du coup, la machine c'est simple. Vous avez donc un espèce de petit vissoir qui est là. Vous serrez. Ça va donc serrer la pince, entre guillemets, qui pince l'hameçon, qui va tenir l'hameçon. Voilà. Vous prenez donc votre fil de votre ligne. Voilà. Donc là, bien entendu, c'est pour des balines calibrées de à peu près, je sais pas, je dirais 20-25 cm. Quoi. Donc si vous des plus longs, c'est vrai que ça marche pas, il faut le faire à la main. Quoi. Donc du coup, le premier point à faire, c'est de faire la boucle, comme je vous l'ai cité précédemment dans la ligne. Donc vous pincez le fil en deux, entre guillemets, pour faire une boucle. Et ensuite, vous créez une deuxième boucle en tournant sur elle-même. Et vous passez la petite boucle dans la grosse boucle. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais en refaire une démonstration. Tac. Alors, je vais prendre... Ce qu'il me faudrait, c'est... Tiens, je vais vous présenter avec les gaines, ça se verra mieux parce qu'avec le fil de nylon translucide, ça va, c'est pas facile. Donc, grosso modo, vous avez votre fil qui est comme ça. Donc vous pliez donc en deux. Ça vous fait une boucle. Voilà. Donc après, vous prenez la boucle, vous la positionnez bien dans votre main pour que ça soit plus pratique pour vous. Et ensuite, vous prenez la boucle principale. Et ce que vous allez faire, parce que là, c'est pas facile, c'est qu'une gaine, c'est que vous allez tourner votre fil, comme ça. Donc, je vais prendre plus gros pour que ce soit plus simple pour moi. Voilà, donc là, vous avez votre boucle. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner, voilà, la boucle, comme ça, vous voyez, vous faites une petite torsion. Hop. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec la petite boucle de votre boucle initiale que vous avez passée dans l'espèce de deuxième boucle que vous avez créée, qui est avec deux fils, en fait. Du coup, ça se décuple à chaque coup, en fait. Et donc, voilà, vous passez dedans, et après, vous tirez, et donc, du coup, ça vous fait votre boucle. Normalement, comme ça, j'ai dû être plus clair.
Donc du coup, on revient à mon hameçon. On a fait sa petite boucle. Donc ça nous accroche à notre bobine. Et comme vous voyez sur mon petit appareil, vous avez donc deux petits poinçons métalliques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un là et un de l'autre côté, qui fait en fin de compte de part et d'autre entre l'hameçon, en fin de compte, de part et d'autre de l'hameçon. Voilà, vous passez avec votre fil, tac tac. Vous prenez à peu près, au niveau de l'hameçon, vous rajoutez 2 cm cassés pour être confort. Tac. Voilà. Du coup, ça vous donne ça. Voilà, tac. Puis après, oh mince, j'ai lâché le fil. Et après, ce qu'il vous reste à faire, bah c'est juste tourner autour, prendre la partie du fil qui est coupée, qui est movible, et puis tourner autour de l'hameçon. Et donc emprisonner la partie du fil qui est fixe via le petit hameçon du bas, là, si je puis dire. Voilà, et tourner autour. Voilà. Et donc du coup, bah, c'est moins laborieux que le faire avec la bobine entre les jambes, l'hameçon dans la main qui est tout petit et qui coulisse et qu'on a du mal à serrer avec nos gros doigts, grosses paluches. Puis voilà, puis vous faites 8 tours à peu près, 8-10 tours, c'est grandement suffisant. Puis vous passez dans la boucle qui est créée par les deux petits poinçons en fait. Vous voyez? Du coup, il y a votre fil qui passe là autour du poinçon, et donc du coup, quand on a tourné, ça crée une boucle. Donc l'élément mobile du fil, vous le passez dans la boucle. Voilà. Tac. J'ai lâché le fil du coup, et j'arrive plus à le récupérer. Voilà. Et après, il y a juste à serrer en descendant le fil qui est accroché et en maintenant le fil amovible. Et voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est juste faire quelque chose de plus propre en coupant l'excédent de fil. Et voilà. Et là, du coup, on a un hameçon tout beau. Voilà. Qui fait à peu près 25 cm. Et donc, on gagne du temps et c'est largement plus rapide que le faire laborieusement en tenant la bobine entre les jambes, etc., comme je t'ai dit précédemment. Voilà. Bon, là, du coup, j'ai pas ma boîte à bas de ligne, donc du coup, je vais le mettre à côté sur le plioir. Voilà. Voilà. Puis en espérant que donc cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté, donc qu'elle vous aura appris quelques petites techniques comme ça de base pour monter sa ligne soi-même. Et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt sur le site donc alpha-hd.fr. Ciao ciao.